Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les chrétiens aujourd'hui veulent la puissance de Dieu qui se manifeste au travers d'eux. Et Dieu le fait car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sur qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Cependant, le diable veut ce que Dieu veut chez nous, c'est-à-dire notre cœur tout entier. Vous savez, lorsqu'on est dans une configuration où, par exemple, la parole de Dieu est tombée à la surface de notre cœur, comme c'est mentionné dans la parabole du semeur, Luc 8, du verset 4 à 15, où il y a une partie de la semence qui tombe le long du chemin, elle est piétinée, les oiseaux l'emportent. Jésus interprète en disant que lorsque la parole de Dieu tombe à la surface, en fait, de notre cœur, le malin vient l'enlever. Et là, on correspond à ce que Jacques 1, du verset 21 à 25, appelle les auditeurs oublieux. Dans ce cas de figure-là, effectivement, la parole de Dieu ne peut pas produire son effet en nous. Voyez un peu. Cependant, lorsque la parole de Dieu est véritablement entrée dans notre cœur comme une semence, dans ce cas de figure-là, mes frères et sœurs, le diable ne veut pas que la parole de Dieu disparaisse de notre cœur. Non. Il ne veut pas que l'amour de Dieu disparaisse de notre cœur. Non. Mais il veut que la parole de Dieu, l'amour de Dieu cohabite avec sa semence à lui. C'est pour ça que dans Matthieu 13, du verset 24 à 30, dans la parabole dite du blé et de l'ivraie, vous allez voir que l'ennemi, pendant que les ouvriers dormaient, est venu déposer sa semence là où la semence du blé était. Il n'a pas enlevé la semence du blé, mais il a déposé sa semence. Vous voyez un peu, c'est pour ça en fait que Dieu nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose. Garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est veiller à la menace extérieure, qui est celle du péché et du diable, voilà, portée par l'ennemi. Et c'est aussi veiller à ce que tout soit en ordre dans notre cœur, conformément à la volonté de Dieu, que Christ reste au cœur de notre cœur et que toute chose tourne autour de lui. Vous voyez un peu. Et c'est dans ce sens-là que nous allons véritablement dépendre du Seigneur lorsque la parole de Dieu va dominer notre cœur. Car même de manière naturelle, mes frères et sœurs, on ne peut se détourner de ce dont on dépend. Et quand on dépend entièrement du Seigneur, son caractère en fait devient un rempart à notre cœur. Quand Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur, c'est pour dire que son cœur est stable. Et qui dit stabilité ne veut pas dire qu'il n'y a pas croissance ou alors qu'il n'y a pas affermissement. Mais c'est juste que le cœur n'est pas ballotté d'un côté à l'autre, mes frères et sœurs. Parce que le but du diable, en fait, c'est que nous semions la confusion chez ceux en contact de qui le Seigneur nous met pour que nous soyons la lumière du monde, nous montrions l'évangile de Jésus-Christ, nous propageons la bonne nouvelle, nous semions la confusion dans ce sens où il voit chez nous à la fois la volonté, le désir de plaire au Seigneur, mais en même temps un contre-témoignage dans nos attitudes et dans notre caractère. Jacques 3, du verset 10 à 12, dit que la même source ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère. Voici ce que le diable veut. C'est pourquoi il est important que nous gardions notre cœur. Car un cœur qui est gardé conformément à la parole de Dieu, ce cœur-là, en fait, saura porter la puissance de Dieu par le Saint-Esprit selon le désir du Seigneur. Fidèlement en Christ, je vous salue.